sommes venus aujourd'hui donc pour célébrer donc la fête du 1er mai. Et tout d'abord, nous avons une pensée pieuse pour nos camarades qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur travail. Et aussi à nos camarades qui ont eu à subir un quelconque dommage du fait de l'exécution de leur travail. Ensuite, nous félicitons donc tous les travailleurs et en premier lieu nos secrétaires généraux, confédéraux, donc au niveau de la coalition des centrales syndicales. Et nous sommes venus aujourd'hui donc parler de notre entreprise, comme l'a dit mon ami et frère Ousmane Diaye. Donc nous avons eu à déposer une plateforme revendicative et nous avons entamé des négociations avec notre direction générale. Nous avons eu des séances de négociation. Malheureusement, donc nous n'avons pas vu satisfaction, donc nous n'avons pas eu satisfaction. Et nous avons transféré le dossier au niveau de la direction générale du travail, donc pour des négociations tripartites entre donc, les travailleurs, l'employeur et l'État. Donc aujourd'hui, notre plateforme donc, a été évaluée, mais ce que nous disons, c'est qu'elle est motivée par la situation sociale qui prévaut dans notre entreprise. En termes de masse salariale, la masse salariale de l'entreprise n'est pas ce qu'elle devrait être par rapport au chiffre d'affaires que nous avons généré. Indépendamment même du chiffre d'affaires, donc le pourcentage accepté en termes de management, donc entre un chiffre d'affaires et une masse salariale, nous sommes loin de la normalité. L'autre chose, c'est qu'au niveau national, donc si on prend donc, le salaire moyen au niveau des ICS, nous sommes 30% inférieurs donc, aux autres entreprises du secteur. Et donc c'est dire qu'il y a des corrections à apporter. Le troisième élément, c'est que nous sommes la société qui pèse le plus sur l'économie nationale. Tous les projets dont nos amis politiciens se tardent, tous ces milliards ont été apportés par des investissements étrangers. Des gens qui ont eu confiance à notre économie. Pourquoi? Parce qu'on a un bon taux de croissance. Et ce taux de croissance a été tiré par les ICS. On ne peut pas que toute la nation donc, ressente l'embolie économique et financière qu'il y a dans le pays et que les travailleurs du ICS ne le ressentent pas. Donc c'est ça exactement la situation que nous sommes venus donc, déplorer aujourd'hui. Ousmane l'a dit tantôt, l'État est actionnaire à hauteur de 15%, mais aussi la plupart de nos maux sont dus à l'État. Et quand nous parlons d'État, c'est dans toutes ses composantes jusqu'au sommet. Les gens savent de quoi nous parlons. Nous avons eu à le dire une fois et nous le répétons aujourd'hui. Il ne faut pas réveiller les fantômes des crises des ICS avec toutes les casseroles qu'ils traînent derrière eux. Nous pouvons discuter. Les gens ont eu des demandes raisonnables, faisables, réalisables, parce que l'argent est là. Et comme on l'a dit tantôt en Wolof, nous ne commandons pas. Nous sommes en train de demander notre part de la richesse que nous avons générée. Donc en gros, c'est ce qu'on voulait dire. Encore une fois, avec tous les chiffres que nous avons donnés, avec tous les manquements qui prévalent au niveau des ICS, le mutisme de l'État est là. Et comme j'ai dit tantôt, au plus haut niveau, jusqu'au sommet, on ne parle même plus de notre ministre de tutelle, qui s'est fourré dans un mutisme total depuis 4 ou 5 années. Donc les autres demandements de l'État, nous les avons interpellés. Certains ont eu des réactions, mais pour ne pas dire autre chose, nous lions ces actions, mais ce n'est pas ce que ça devrait être. Donc nous appelons l'État à réagir. On ne peut pas regarder donc une société qui pèse autant sur l'économie nationale, péricliter ou être déstabilisée. Nous avons des objectifs de production qui sont là. Nous avons une marge de progression qui est là et que nous voulons atteindre. Nous sommes capables de le faire. Nous avons déjà fourni des résultats. Nous appelons l'État à plus de responsabilités et donc à avoir le comportement idéal, le comportement adéquat pour que nous puissions gérer donc, un climat social serein pour que nous puissions atteindre nos objectifs.
Oui, nous savons de quoi souffrent nos syndiqués sur ce qu'on nous a dit. Mais le problème majeur, c'est un manque d'information. Donc, il y a le bilan social qui doit être donné avec toutes les informations requises, ce qui n'est pas le cas. Les gens ne communiquent pas. Certes, nous avons un service de sécurité assez dynamique. Nous menons des campagnes de sécurité donc pour sensibiliser les gens. Mais le partage de l'information, c'est là que le bas blesse. Donc les gens ne partagent pas les informations. Et je pense que tout le monde aurait intérêt à ce que l'information soit également partagée et que tout le monde soit au diapason de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais nous ne nous inquiétons pas outre mesure, parce que toute situation inadéquate serait connue. Outre mesure, hein, ce serait connu. Donc nous ne nous inquiétons pas outre mesure, mais surtout nous appelons donc le top management au partage efficient de l'information. Oui, on a toujours une sympathie, mais avant de parler de sympathie, hein, moi je suis au niveau de la chimie. Donc nous contrôlons nos rejets. Nous contrôlons nos rejets. Bon, certes, il y a une usine qui fait plus de 40 ans, mais s'il y a une fuite, les gens réagissent aussitôt. Hein. Mais nous ne laissons pas quand même les choses dépérir. Non, parce que quand on parle de résultats financiers, on ne peut pas se targuer de faire de bons résultats financiers, alors que sur le plan environnemental, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Donc, s'il y a des choses qui se passent outre mesure, Ousmane l'a dit, hein, il y a la protection de l'environnement, il y a la direction de la protection de l'environnement, il y a la direction de la protection civile, il y a la direction de la santé. C'est à l'État de jouer son rôle. Si vraiment il y a quelque chose, il y a des services centraux qui viennent visiter nos usines, qui viennent visiter nos installations et nos équipements. S'il y a quelque chose, comme vous le dites, je pense que ce sera à eux de communiquer dans ça. Vous savez, en 2018, donc, nous avons connu 2 crises. Et qui dit crise parle donc de dépravation des bonnes habitudes. On a connu des crises profondes. Nous sommes là parce que, comme on le dit en anglais, it is too big to fail. Personne ne peut pas regarder les ICS péricliter. Durant les crises, même les banques avaient des problèmes. C'est l'économie nationale qui a souffert à cause des problèmes des ICS. Donc, on a fait une réhabilitation des installations, des investissements réels ont été faits, et c'est ce qui nous a donné ces résultats. Et quand nous parlons de résultats, mais c'est global. Ce qui pêche vraiment présentement, c'est le volet social. Mais à part ça, on n'a pas d'inquiétude outre mesure sur tous les autres aspects. On a regardé le rapport de l'ITE de 2021. Nous avons travaillé dessus. Ce que nous avons vu, ça tourne aux alentours de 4,75%, ce qui est très faible. Le chiffre d'affaires de 2021 a été multiplié par au moins 1,5 en 2022. Donc c'est dire qu'on ne va pas exagérer pour dire qu'on est en dessous d'un quelconque chiffre, mais tout le monde comprend par là que ça a baissé. Il y a eu des départs à la retraite, donc ça a vraiment baissé. Alors que ce n'était pas le niveau normal. Donc il y a des actions à mener, il y a des corrections réelles à apporter et nous les attendons sur ce terrain-là. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de la Direction générale du travail, nous sommes des centrales, nous sommes des syndicats. Eh bien, nous allons mener des actions syndicales. Et ça, c'est très clair. Si nous avons déplacé les négociations pour en faire des négociations tripartites entre nous, l'employeur et l'État, tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc pour le moment, nous attendons de voir comment ça va évoluer et nous réagirons en conséquence.